salue toute l'Assemblée par le nom précieux de Jésus-Christ. Et j'ai confiance à la prière faite par les hommes de Dieu. Je crois que le Seigneur est au milieu de nous. Je crois que le Seigneur va nous assister. Je crois que le Seigneur va nous parler et il va nous édifier cet après-midi. Parce que nous avons demandé, comme il est écrit, quand vous demandez, vous devez croire et vous verrez la chose s'accomplir. Ok, c'est depuis le vendredi, on avait commencé à partager avec le bien-aimé concernant la parole du royaume. Parce que nous savons que si nous quittons nos maisons, nos activités, et que nous nous retrouvons dans ces lieux-ci, c'est pour le royaume. Et ce royaume, nous pouvons le croiser si et seulement si la parole nous sera expliquée d'une manière correcte, parce que la vie éternelle, c'est de connaître. Voilà, je demanderai au pasteur de nous faire la lecture dans le livre de Genèse, premier verset, vous descendez un peu là, jusqu'au 3e, 4e verset, si je ne me trompe pas. C'est par là qu'on avait commencé le vendredi à expliquer quelque chose concernant le ministère et les dons, les grâces. Genèse chapitre 1er. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu dit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le second jour. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre et il appela l'amas des eaux mer. Dieu dit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la sémence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur sémence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la sémence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu dit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le 3e jour. Amen. Je crois que nous allons essayer, par l'aide de Dieu, à expliquer quelques histoires très importantes dans ces paragraphes que le bien-aimé vient de lire. Mais je veux faire une petite marche en arrière pour ceux qui n'étaient pas le vendredi. Je crois on avait essayé de parler sur quelques petits points qui nous ont introduits à expliquer ces paragraphes de Genèse.
j'avais dit ceci et je le répète aussi cet après-midi. Le ministère, si je me suis permis de parler sur le ministère, le don et les grâces, parce que j'ai compris que la vie de l'Église passe par le ministère. Et si l'Église n'arrive pas à comprendre bien le ministère, comment fonctionne le ministère, ça sera un problème pour notre salut. C'est ainsi on a toutefois remarqué un peu de comportement contraire à la parole de Dieu, parce que les gens ne parviennent pas à comprendre comment est le ministère et quel est l'enseignement que le Seigneur voulait transmettre quand il parlait du ministère dans la Bible. Alors j'avais dit ceci. Comme on a toujours l'habitude de dire, parce que c'est écrit aussi, Dieu est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. C'est-à-dire, ce qui se passe aujourd'hui selon Ecclésiaste, Ecclésiaste nous dit, sous le soleil, il n'y a pas de choses nouvelles. Ce qui aujourd'hui a déjà été, et ce qui est, c'est ce qui sera. C'est-à-dire, si nous présentons un enseignement aujourd'hui, ne pensez pas qu'on est le premier à le présenter. Si nous croyons à une vérité aujourd'hui, ne pensons pas non plus que nous sommes le premier à croire à cette vérité. C'est-à-dire, avant notre temps, avant notre jour, cette vérité a été programmée, cette vérité a été prêchée d'une manière ou d'une autre. C'est ainsi que j'ai préféré, par l'aide du Seigneur, commençant par le livre de la Genèse. Parce que j'ai toujours dit, ce livre de Genèse, c'est ça même le germe de la Bible. Ce livre a résumé tout ce qui pourrait être prêché au fil du temps. Il n'y a aucun enseignement qui peut être prêché parmi les fils des hommes sans que la Genèse puisse le résumer. Mais le problème qui est là, il faut qu'on ait l'œil pour voir où se trouve cet enseignement. Parce que Dieu n'a pas commencé à marcher avec un peuple seulement aujourd'hui. Depuis la création, Dieu marchait avec le peuple. Alors comme Dieu marche avec le peuple par le ministère, il faut que nous retournions pour voir quand Dieu créé, comment le ministère fonctionnait et comment les dons fonctionnaient. Parce que le modèle pour nous n'est pas un homme. Le modèle c'est Dieu. J'avais dit ceci le vendredi, même si l'apôtre dit soyez mes imitateurs, il ne s'arrête pas là-bas. Il ajoute une chose, comme je le suis de Christ. Ce qui veut dire l'apôtre s'efface. Tout le monde qui croit à la parole véritable, son modèle, ce n'est pas un homme. Son modèle, c'est Jésus-Christ. Même si aujourd'hui nous voulons servir Dieu, Dieu n'a pas plusieurs serviteurs. Il n'a qu'un seul et unique serviteur, c'est Jésus-Christ. La personne qui a fait la volonté du Père, la personne qui a servi Dieu selon que son cœur voulait, c'est seulement le Seigneur. C'est la raison pour laquelle, même quand on parle sur le ministère, l'apôtre dit, il a donné aux uns comme. Quand on dit comme, ça veut dire qu'ils ne sont pas de réalité. Le réel, le véritable ministre, c'est le Seigneur. Nous sommes des comme. C'est-à-dire nous travaillons en imitation, en reflétant ce qui s'est retrouvé dans le Seigneur. Parce que lui, le Seigneur, a reçu l'Esprit sans mesure. Mais nous tous, nous avons reçu avec mesure. Est-ce que l'Assemblée me comprend? Voilà. Alors, j'avais dit ceci. J'avais donné une écriture de Jean 1er, 15e au 16e verset. J'avais donné une écriture, Colossiens 1er, du 7, vous descendez. Tout cela, j'avais donné simplement pour expliquer. J'aimerais que le pasteur nous répète Jean 1er, 15, 16 et Colossiens 1er, 17. Je crois que ça nous aidera à évoluer dans notre enseignement. Jean 1er, 15. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, c'est celui dont j'ai dit,
celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce sur grâce. Vous prenez Colossiens 1er 17. Il est avant toutes choses, et toutes choses subsistent en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Amen. J'aime beaucoup cette écriture parce que l'écriture m'ouvre une brèche pour que nous expliquions les choses de Dieu avec précision. Le prophète Jean nous dit ceci: celui qui vient après moi m'a précédé, car il a été avant moi. Mais nous savons tous récit de lui, grâce sur grâce. Et il est vrai qu'il ne parlait pas d'une autre personne, si ce n'est que du Seigneur. Mais quant à la chair, l'homme de Jésus est venu après Jean. Mais il a existé avant Jean, parce que c'est lui-même qui a créé Jean. Parce que c'est lui-même qui a envoyé Jean. Et Jean nous explique que bien qu'il vient après nous, mais il nous a précédés. On a récit de lui grâce sur grâce. C'est-à-dire, tout ce que faisait Jean, la capacité qu'avait Jean, les dimensions qu'avait Jean, l'onction qu'avait Jean, l'enseignement qu'avait Jean, il avait reçu tout cela du Seigneur qui était venu en chair après lui. Et nous aujourd'hui, qui sommes venus après que le Seigneur est déjà crucifié, nous aussi nous recevons de celui-là toutes les grâces que nous avons. C'est pour dire ceci. Et Colossiens nous ajoute une chose très importante. Il dit que toutes choses ont été créées par lui, et en toutes choses il est le premier. Voilà, je suis allé là-bas prendre cette écriture pour que cette écriture nous aide à comprendre comment les choses de Dieu fonctionnent. Bien-aimés, vous ne pouvez pas aimer s'il n'y a pas eu quelqu'un qui nous a montré comment aimer. Vous ne pouvez non plus donner s'il n'y a pas eu quelqu'un qui nous a montré comment donner. C'est ainsi que j'ai voulu prendre cette écriture. J'avais dit ceci. Je suis en train d'ajouter quelques éléments que l'apôtre n'a pas dit. Il n'a pas dit ces éléments que je suis en train de parler, non parce qu'Azali qu'on ignorait, mais parce que le temps manque aussi. Dans le ministère, le temps manque. Tu peux avoir la connaissance des choses, mais tu manques le temps de l'exposer. L'apôtre Paul l'a parlé. Il a parlé, il a fait toute une liste. Il a parlé de beaucoup de choses, mais il a dit le temps me manque, moi Paul, pour parler de Gédéon, de Samson. Cela ne voulait pas dire que Paul ignorait. Cela ne voulait pas dire que Paul n'avait pas la connaissance sur Gédéon. Mais il a manqué le temps. C'est ainsi que le ministère fonctionne. Tu peux avoir la connaissance, même comme je suis ici debout. Ça ne veut pas dire que comme je suis debout, j'ai la connaissance plus que tous les autres qui sont assis sur les bancs. Ça, c'est une grosse erreur quand tu te mets debout devant la chair. Il ne faut pas que tu ignores. N'ignore même pas que les gens qui sont assis sur les bancs ont aussi la connaissance. Mais du moins, le Seigneur t'a ouvert une brèche, t'a fait une grâce pour que tu puisses parler de sa part. Et après de faire un service, la Bible nous conseille de dire que nous sommes de simples serviteurs, des serviteurs inutiles. Parce que nous sommes des instruments que le Seigneur se sert pour transmettre la connaissance, pour manifester sa bonté auprès de son peuple. Alors, Jean et Colossiens nous disent que toute la plénitude habitait le corps du Seigneur. J'avais expliqué la plénitude, c'est quoi? La plénitude, c'est toutes les grâces qui peuvent exister.
La plénitude, c'est tous les ministères qui peuvent exister. La plénitude, c'est tous les dons qui peuvent exister, habiter le corps du Seigneur. Parce que c'était lui, en lui il y avait l'incarnation de Dieu invisible. Si les gens voulaient voir Dieu qui ne se révèle pas, ils ont vu ce Dieu à travers l'homme de Jésus. Toute la plénitude habitait ce corps-là. Alors, le frère Jacques ajoute une chose dans son livre premier, plutôt dans le chapitre 1er, dans le verset 17, il dit: toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père de lumière. Là où il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Là, nous comprenons qu'il ne peut pas exister un don, une grâce, que cela ne puisse pas venir de Dieu. Maintenant, comme tout vient, toutes les grâces et tout don viennent de Dieu, quand tu l'exerces, tu dois l'exercer d'après les modèles de Dieu. Mais aujourd'hui, les gens exercent leurs dons d'après leur modèle. Vous allez remarquer quelqu'un qui s'était de vous ici, vous dit que non, si quelqu'un enseigne, il prêche les choses, pas comme moi je prêchais. Toi qui? L'absolu, ce n'est pas un homme de ce monde. L'absolu, c'est Dieu. C'est pour cette raison, nous avons pris l'écriture de Genèse. J'avais dit ceci, vous allez remarquer, la création en réalité s'est faite en 3 jours. C'est pour cela, j'ai voulu que le bien-aimé fasse la lecture et jusqu'au 3e jour. Vous verrez que ce qui va se répéter dans le 4e jour, c'est la chose qui a déjà été exécutée dans le 1er jour. Mais la création, en réalité, toute la création a eu lieu en 3 jours. On évoluera peut-être, nous allons expliquer ça en détail parce qu'on est encore là. Mais j'ai voulu dire ceci. J'ai voulu expliquer le ministère, le 5 grâces ministérielles et les dons qui les accompagnent. Parce que moi je crois et je confesse par lumière des Écritures, chaque ministère a toujours été accompagné d'un don. Mais nous avons voulu maintenant expliquer cela sur base des Écritures. Nous ne pouvons pas être ministres aujourd'hui prêchant la parole de Dieu si Dieu n'est pas le premier. Nous ne pouvons pas prophétiser aujourd'hui si Dieu n'a pas prophétisé le premier. Mais quand Dieu prophétisait, il prophétisait comment? Quand Dieu enseignait, il enseignait comment? Quand Dieu travaillait étant évangéliste, étant docteur, étant pasteur, étant apôtre ou prophète, comment il travaillait pour que nous comprenions que celui-ci réellement, il travaille dans la grâce prophétique. Celui-ci travaille dans la grâce pastorale. Il faut que nous le voyions comment le Seigneur a travaillé. C'est ainsi, le vendredi, on a expliqué, on a commencé à expliquer parce qu'on n'avait pas fini sur la grâce ministérielle que nous appelons l'évangélisation. Je dis ceci, quand Dieu est venu, même quand le Seigneur Jésus est venu sur la terre, il n'a pas d'abord travaillé comme un docteur, non plus comme un pasteur. Il a d'abord travaillé comme un évangéliste. Pourquoi nous avons dit que c'est d'abord le Seigneur devait travailler comme un évangéliste? Bien-aimés, détrompez-vous. Toute la connaissance que nous avons pour prêcher parmi les parfaits, si le peuple n'est pas là, nous ne saurons jamais transmettre cette connaissance. Au départ, il faut qu'il y ait le peuple, il faut que le peuple soit là. Mais l'homme qui est gagnant, l'homme qui gagne les gens pour le Seigneur, c'est l'évangéliste. Il faut que d'abord le peuple soit gagné. Et maintenant, quand on va pour gagner quelqu'un, on ne prêche pas comme un pasteur, on ne prêche pas comme un docteur, non plus comme un prophète. C'est pour cela que j'ai dit que c'est comme ça que nous échouons. Si quelqu'un dit, vous voyez, quand vous prêchez, si vous ne montez pas, montez où? Il faut que tu saches
sur quel terrain tu es pour monter. Et tu es devant quel peuple. C'est ainsi que vous allez remarquer, Dieu, la Bible dit, la terre était informe et vide. Mais la terre était où? Qui a vu la terre? Vous verrez que la terre prend son existence au 3e jour. Mais depuis le début du livre, on nous parle de la terre qui était informe et vide, mais était où? Cette terre était un mystère. Seul Dieu voyait là où se trouvait la terre. Mais l'apparition de la terre a eu lieu au 3e jour. Mais au début, on nous dit que cette terre existe. Mais cette terre n'a pas une forme. Cette terre est vide. Je vous dis ceci, on n'est pas enfant de Dieu parce que nous sommes assis sur les bancs. Avant que nous croyions en cet évangile, quand on était encore dans la prostitution, quand on était encore dans les péchés, on était toujours enfant de Dieu. C'est la raison pour laquelle que le Seigneur est venu à notre recherche. Lisez-moi une écriture, je crois que c'est Galates qui le parle. Parce qu'on est fils, c'est ainsi il a envoyé, je crois que c'est Galates 4. Vérifiez un peu ça. Je vais vous amener à comprendre qu'il n'y a pas seulement vous qui êtes enfants de Dieu. Dieu a plusieurs enfants, mais qui ne sont pas ici aujourd'hui. D'autres sont dans l'islam, d'autres sont chez Maman Olangi, d'autres sont Nabima, par-ci, par-là. Mais il faut que le Seigneur les cherche. Il a dit déjà cela. J'ai encore d'autres brebis, mais qui ne sont pas où dans cette bergerie. Il faut que j'aille le chercher. C'est-à-dire, le Seigneur reconnaît que bien que la bergerie est là, bien qu'il y a de brebis dans cette bergerie, mais j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas ici. Quand même, nous allons expliquer que ceux qui étaient dans la bergerie, c'est la maison d'Israël. Ceux qui sont à l'extérieur, c'est nous les païens. Même aujourd'hui, cette écriture peut aussi avoir sens. Nous qui sommes déjà gagnés, représentons aussi une bergerie. Ceux qui n'ont pas encore crié à cette parole, ils sont des gens qui sont à l'extérieur, que le Seigneur doit aller le chercher. Mais quand le Seigneur ira à leur recherche, il ne va pas aller comme un pasteur, non plus comme un prophète, non plus comme un apôtre, non plus encore comme un docteur. Mais il va aller comme un évangéliste. Je crois que le verset est trouvé, pasteur. Je crois que Galates 4... Oui, lisez-moi cette écriture s'il y a lieu. Oui. Galates 4. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Et parce que vous êtes des fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils. Est-ce que vous comprenez? Lequel écrit Abba Père. Parce que vous êtes fils. Il y a un problème ici, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe ici. Je crois qu'on va... Le Seigneur va nous aider. On aura tous les instruments. La grâce ici. Parce que nous sommes fils. C'est-à-dire, la raison qui pousse l'Éternel à envoyer. Parce qu'on est d'abord fils. Vous savez, si les enfants de Jacob n'étaient pas fils de Jacob, Jacob ne pouvait pas envoyer vers eux Joseph. Est-ce que vous me comprenez? Au départ, ils étaient le fils de Jacob. Mais Jacob est resté avec Joseph et Benjamin. Les 10 sont partis. Mais parce qu'il a reconnu que ceux qui sont là-bas, ce sont mes enfants, il faut que je leur envoie mon fils Joseph. Si Isaïe ne reconnaissait pas que ses enfants qui étaient avec Saoul ne lui appartenaient pas, il ne pouvait pas non plus envoyer David. Est-ce que vous me comprenez? C'est-à-dire, on est au départ enfants de Dieu, parce que nous ne sommes pas devenus enfants de Dieu ici sur la terre. Il y a une chose. Nous naissons enfants de Dieu, mais nous devenons aussi enfants de Dieu.
C'est comme nous avons toujours parlé sur le ministère. On est ministre, mais on devient aussi ministre. Dans la prédestination, on est déjà enfant de Dieu. Mais Dieu, comme il nous a reconnus, il nous a connus avant la fondation du monde, selon que l'apôtre Paul nous parle dans le livre de Romains, c'est qu'il a connu d'avance. Vous comprenez? Il faut que vous soyez d'abord connus de ce Dieu-là. Mais où vous serez connus de ce Dieu, ce n'est pas sur cette terre. Quand Dieu va reconnaître que non, à l'éternité, il vous a connus, il aura en lui ces kilos-là, ce devoir, cette obligation de vous envoyer le salut. Bien-aimés, soyons humbles. Si nous avons crié, si nous avons embrassé cet évangile, ce n'est pas de notre force. Ne pensez pas qu'on est super ou comment. On est ou comment. Non, je vous dis que c'est une grâce. Mais Dieu a encore d'autres enfants qui ne se réunissent pas avec nous maintenant, mais demain ou après-demain, ils vont nous rejoindre. Parce que c'est comme ça que Dieu marche. Alors pour que Dieu aille à la recherche de ces enfants-là, qui traînaient encore dans la boue, dans la poussière, il n'ira pas comme un prophète, non plus comme un docteur. Même un lépreux, quand on le mettait hors du camp, on le mettait hors du camp parce qu'on est tenté de soutenir l'enseignement d'un apôtre. Mais pour aller voir le lépreux qui est à l'extérieur, on ne peut pas aller comme un apôtre. On doit aller comme un évangéliste. Parce que l'évangéliste, c'est la personne dans laquelle on voit le désir qu'a Dieu que les pécheurs ne meurent pas dans leurs péchés. Ce cœur-là, c'est le cœur de Dieu que Dieu donne aux évangélistes. Et quand tout ministre fait l'œuvre d'un évangéliste, il doit avoir la compassion des âmes. Je vais y arriver pour expliquer comment un pasteur peut faire l'œuvre d'un évangéliste. Mais n'étant pas un évangéliste. Un docteur, un prophète, et ainsi de suite. Alors, ce que les bien-aimés nous allient, nous enseigne de merveilles, nous enseigne de profondeur, nous explique de choses grandes qui surpassent l'intelligence de ce monde. Dieu a vu que la terre existe. Dieu a vu que la terre est informe. Dieu a vu que la terre est vide. Mais les gens de ce monde n'ont pas vu cette terre. Je pense que vous allez croire ensemble avec moi que la terre sera appelée aussi épouse. Mais cette terre-là qui devait être appelée épouse était vide et informe. C'est le Dieu qui la voyait. C'est le Dieu qui connaissait qu'il existe une terre que je devais la manifester. Quand vous pensez que vous êtes seul à être enfant de Dieu, Dieu voit encore d'autres personnes qui sont enfants de Dieu. Élie s'est trompé, il a dit, je suis resté seul. C'est comme les prédicateurs d'aujourd'hui. Ils vont dire que non, moi je suis le seul à détenir cette parole. C'est faux. Si les gens ne m'écoutent pas, ils n'iront pas au ciel. Moi, je crois que l'homme de Dieu nous a prêché ici. Il nous a prêché dans l'année de la grâce. Il n'y a qu'un seul message. Si vous n'écoutez pas cet homme-là, qui est cet homme? C'est le Seigneur. C'est en ces moments-là qu'on pourra dire que tu n'auras pas le salut. Mais ce Seigneur, il se divise en morceaux pour parachever l'œuvre qu'il a commencé à la croix. C'est pour cela qu'il y a raison maintenant de parler sur le don, sur les grâces et sur le ministère. Comment cela se complète pour que la perfection, pour que l'édification ait de la place dans la vie des gens. Alors à la création, Dieu avec l'œil prophétique, il a vu qu'il existe une terre. Mais cette terre-là était informe. Cette terre-là était vide. Cette terre-là devait apparaître. Mais au premier jour, la terre ne s'est pas manifestée. Non plus au second jour. C'est au troisième jour que cette terre s'est manifestée. Mais je vais parler du ministère évangélique et des dons qui accompagnent ce ministère quant à la création.
J'avais expliqué ceci. J'avais dit que le Seigneur, son esprit, se promenait au-dessus des eaux. L'esprit de l'Éternel se mouvait au-dessus des eaux, mais les ténèbres couvraient la surface de l'abîme. Mais le Seigneur Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Je vais vous parler, Dieu avait même des dons de langue en créant. Parce que ce sont les dons qui accompagnent le ministère évangélique. À la création, on a vu des paroles de langue. À la création, on a mis le don de foi. On a vu le don de guérison. On a vu comment Dieu chassait les démons tout en créant. Et je vais expliquer cela un à un pour que le peuple ait la connaissance. Alors je dis ceci. Ces ténèbres-là qui couvraient la surface de la terre, c'était tout un royaume. Pourquoi je dis ça? Colossiens m'a appelé dans son livre premier, en commençant au verset 7 ou 8. Colossiens me dit,